Si t'as été malade toutes les vacances, tape dans tes mains. Si t'as été malade toutes les vacances, tape dans tes mains. Si t'as été malade et tes enfants aussi. Si t'as été malade et tes enfants aussi, tape dans tes mains. Allô, allô, je vous souhaite une bonne année. On est le 28 janvier pour l'instant pendant que je filme, donc j'ai encore le droit de vous souhaiter la bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de réaliser tous vos objectifs, d'être en bonne santé, de gagner au loto, de manger des bonnes choses, de goûter des bons vins et surtout d'être heureux et en santé avec votre famille, vos enfants et d'arrêter de choper toutes les saloperies qui arrivent dans les écoles et dans les garderies. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que moi je commence à en avoir assez que mes filles nous rapportent toutes les cochonneries à la maison. Là il y a eu la gastro, il y a eu la grippe, il y a eu... je vous dis pas combien de fois par jour je leur lave le nez à mes petites jumelles, Esther aussi, ma grande de bientôt 5 ans, qui est malade, qui ramène tout de l'école. Forcément, si elle arrêtait de faire des câlins à ses amis, ça irait peut-être mieux. Mais bon, du coup, je vous souhaite surtout la santé de vos enfants et de votre famille. Je viens de faire trembler tout mon bureau, c'est génial. Pour commencer, vous voyez, je suis toute pomponnée, toute belle, enfin surtout toute maquillée, belle, je sais pas, mais je vais juste vous dire vite fait ce que j'ai utilisé, parce que je suis très contente. J'ai une amie qui m'a offert une palette de maquillage super simple avec 5 couleurs, mais je suis très contente du résultat. Je vais vous montrer ça. C'est cette palette-là. Voilà, on voit rien avec le halo de lumière. Et c'est à l'envers. Donc Natasha Denona, je connais pas du tout la marque. Si ça se trouve, c'est hyper célèbre. Je connais pas. Il y a 5 couleurs. Et en fait, c'est exactement les couleurs qu'il me faut. Donc j'ai commencé par la base, un petit rose-violet. C'est super joli. Donc pour faire le contour. Ensuite, pour faire les coins, j'ai mis un petit peu de marron rosé. Sur la paupière, j'ai mis ensuite du beige, histoire de faire ressortir ensuite le rose et le rose pailleté. Donc je suis très très contente du résultat. Les pigmentations, les couleurs sont vraiment, elles ressortent bien. Moi c'est ce qui me fait peur la plupart du temps parce que j'ai une peau très pâle et en général le rose et les paillettes ressortent pas très bien. Bon, après je dois admettre que j'ai un peu triché, j'ai rajouté des paillettes par dessus parce que j'adore quand il y a des paillettes roses, mais pour sortir en journée c'est parfait comme niveau de paillettes. C'est juste que là j'ai envie de, pour une fois que je me maquille, parce que ça fait 2 mois que je me suis pas maquillée quasiment à force d'être malade. Donc j'ai utilisé ça. J'ai aussi utilisé un truc nouveau et je suis aussi très contente du résultat. Il me semble pas que j'ai déjà mis du eyeliner pour une de mes vidéos. J'ai utilisé ça en fait, tant pour la palette que pour le eyeliner. En fait ça se met sous l'œil et en fait la prochaine fois que je ferai une vidéo maquillage, je vous montrerai comment le mettre. C'est pas agréable quand t'as pas l'habitude, parce que tu sais quand tu clignes des yeux tu le sens, mais au moins quand c'est bien mis, déjà le eyeliner est bien symétrique, donc c'est top. Et aussi ça aide à pas déborder, ça fait vraiment une belle coupure entre le dessous de l'œil et la paupière, et je suis vraiment très très contente du résultat. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Oh zut, j'aurais dû l'écrire à l'envers. J'ai écrit... oups, on voit mes boobs. On voit tout. Attendez, je vais le mettre comme ça. J'ai écrit Peace and Love, mais pour que ça se voit dans la caméra, j'aurais dû l'écrire à l'envers en fait. Ou alors, attendez, est-ce que si je change le sens... Non, je peux pas faire ça en cours de route. Non, tant pis. On aurait pu voir, j'ai écrit Peace and Love avec des stickers pailletés, des petits diamants, bref. Mais ça se voit pas, c'est à l'envers. Et j'ai installé le setup que mon chéri m'a offert pour Noël. Et je suis très contente, il y a la grande lumière que vous pouvez voir dans le reflet du tableau. Malheureusement ça ressort, mais bon, ça fait encore plus d'éclairage. Et il y a la caméra aussi qui est vraiment d'une bonne qualité. Je suis très contente du résultat. Peut-être pour les séances maquillage, je la rapprocherai pour justement qu'on voit bien comment j'ai mis ça. Et je suis très très contente du résultat. Il y a juste, comme j'ai pas beaucoup de cils, forcément le mascara ne ressort pas bien. Je me suis fait aussi offrir un setup de 2 lampes avec des filtres et tout pour changer les lumières et faire une ambiance un peu sympa. Là je vais pas m'en servir aujourd'hui ou quoi, ou pour l'instant j'ai envie de m'en servir pour faire des vidéos de cuisine. Ce que j'ai très envie de vous montrer, c'est des recettes super simples, des trucs en fait qu'il faut toujours avoir dans sa cuisine pour cuisiner assez rapidement.
Par exemple des sauces tomates, il y en a qui achètent des sauces tomates, dont moi, hein, moi j'achète aussi des sauces tomates toutes faites. Mais ce que j'adore, c'est faire les miennes. Et parfois, on pense que c'est assez compliqué, alors que c'est super simple. Et il faut juste quelques ingrédients. Donc ça, j'aimerais bien vous montrer. Il y a aussi tous les trucs que j'ai dans ma cuisine. On va faire une vidéo sur ce que j'ai acheté, les gadgets qui sont inutiles au possible et que je regrette d'avoir acheté, et aussi les gadgets dont je ne peux plus me passer, qui sont vraiment très très utiles et que j'adore, dont je me sers tout le temps. Ça, oui, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup des inutiles aussi, parce que je me fais avoir dans les magasins, je me dis ah, ça c'est trop bien, je pourrais faire ça avec, et en fait je m'en sers pas du tout, ou alors je m'en sers et puis après je me rends compte que c'est naze. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ça, j'aimerais bien faire une vidéo comme ça aussi dans ma cuisine. Donc là, les lumières que j'ai reçues pour Noël vont beaucoup me servir. Et c'est des spots aussi qui permettent de tenir les caméras. Donc on va faire des trucs sympas. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi cette année? Je vais faire des séances de maquillage, mais avec des amis. Donc il y a une amie qui doit venir bientôt pour que je la maquille. Et j'ai vraiment vraiment hâte de la maquiller parce que j'adore faire du maquillage. C'est ce que je voulais faire quand j'étais adolescente. Je voulais faire soit esthéticienne, maquilleuse, soit maquilleuse mais pour le cinéma. Donc là par contre c'est un peu plus technique. Et en fait mes parents m'ont toujours dit ah non, c'est pas assez ambitieux, tu peux faire beaucoup plus. Donc maintenant je fais des vidéos avec du maquillage, ce qui n'est pas beaucoup plus, mais bon. Écoute, au moins j'ai toujours le goût du maquillage. Donc ça, je voudrais bien inviter des amis pour les maquiller. J'en ai une qui va pas tarder à venir, pas aujourd'hui, mais bientôt. J'aimerais bien donc faire des vidéos cuisine, des vidéos do it yourself, donc comme je vous l'avais dit, avec les bougies, les bijoux et plein d'autres choses. J'ai acheté aussi, depuis les vacances, j'ai acheté beaucoup de livres parce qu'en fait je fais partie d'un groupe Facebook où tout le temps les gens montrent ce qu'ils ont acheté comme bouquin, ce qui est trop bien et tout, du coup ça me donne envie de les acheter, et parfois je me rends compte que je les ai déjà mais après les avoir achetés une deuxième fois, ou alors je me rends compte que j'ai le tome 2 donc il me faut le tome 1, parce que quand j'achète en fait je fais juste attention à la couverture, au résumé, et je me rends compte parfois en revenant chez moi que je l'ai déjà, parce que je vous dis, j'en achète vraiment beaucoup des bouquins, un peu trop pour mon rythme de lecture. On va aussi aborder des sujets un peu plus sérieux. J'ai déjà fait une vidéo sur la charge mentale pendant les fêtes, et en fait j'ai un ami Facebook que je connais pas très bien qui a regardé la vidéo, et je pense que c'était quelqu'un d'un peu aigri, parce que dans les 30 secondes il a regardé la vidéo, et dans les 30 secondes qui ont suivi sa lecture de la vidéo, il m'a dit ouais, alors je suis vraiment pas réceptif à ton message, tu dis que les femmes font tout, les hommes font rien, ce qui n'est absolument pas vrai, j'ai pas du tout dit ça. J'ai parlé de la charge mentale pendant les fêtes, tout simplement, et effectivement pendant les fêtes c'est plus les femmes qui mettent l'ambiance de Noël et tout ça, donc je lui ai dit bah écoute, tant pis, c'est que t'es pas ma cible, enfin je veux dire t'es un homme, et je comprends tout à fait que tu sois pas réceptif à mon message. Mais il a continué pendant une demi-heure à me dire que je disais du caca. Et voilà. Donc je lui dis bon bah écoute, ok, tant pis, c'est pas grave. Une prochaine fois. Je ferai des vidéos de jeux vidéo, ça lui fera peut-être, on verra. Pas sûr qu'il revienne sur ma chaîne. Donc on va aborder des sujets plus sérieux. Par exemple, il y a un sujet dont j'aimerais vraiment parler, c'est, en plus de la charge mentale, c'est la grossophobie. Sachant que moi j'ai beaucoup de poids en trop depuis, je fais le yo-yo beaucoup depuis quelques années, mais je suis en obésité depuis le lycée, même plus, avant j'ai toujours été ronde, donc ça c'est quelque chose dont j'aimerais parler. Il n'y a pas d'avantage à être gros, donc j'aimerais parler surtout des désavantages, de la manière dont on est perçu, de la manière dont on est traité, ce qui est vraiment très difficile au quotidien. Moi j'ai moins de difficultés depuis que je suis à la maison en télétravail, mais ça joue dans la vie de tous les jours, ça joue au travail, ça joue pendant... Il y a énormément de discrimination dans les transports, dans les avions, enfin au niveau amical, affectif. Les hommes sont beaucoup moins attirés par les femmes grosses, il y en a qui le sont bien sûr, mon conjoint par exemple, mais il est attiré par moi. Je sais pas si c'est par les femmes grosses en général, mais... et j'aimerais beaucoup en discuter parce que les gens qui ne sont pas grosses ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe dans nos vies en fait. On va évidemment faire des vidéos sur tout ce qui est lâcher prise, les enfants, l'éducation, tout ça, sachant que j'ai aucune leçon à donner à personne niveau éducation, j'ai beaucoup de mal, pas seulement en ce moment, mais quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de babysitting,
et ça se passait super bien. Et en fait, depuis que j'ai des enfants, ça n'a rien à voir. Tes enfants, l'éducation de tes enfants n'a rien à voir avec l'éducation des autres enfants et de les garder ou quoi. Donc on va beaucoup parler éducation aussi. On va parler de la communication non violente. Je sais que j'avais déjà fait une vidéo pour présenter tout ce dont je voudrais parler, mais là je vais vraiment faire une vidéo courte pour ce début d'année, histoire de juste vous souhaiter une bonne année et présenter un peu ce que je veux faire dans les prochaines semaines. Et si vous avez des thèmes que vous voudriez aborder, ce serait cool de m'en faire part, ou des questions, tout ça. On va peut-être aussi parler de la contraception parce que je viens de perdre mon stérilet. Je partage tout avec vous. Je viens de perdre mon stérilet, je montais les escaliers, j'ai senti une méga gêne et en fait j'ai tiré sur les fils, il est venu tout seul. Donc pour l'instant je sais pas quoi prendre comme contraception, j'ai essayé la pilule, j'ai essayé le patch, j'ai essayé le stérilet. Y a rien qui me réussit, mais je veux pas d'autres enfants, ça va, surtout que je risque de faire une grossesse multiple encore une fois, donc non ça va, 3 enfants ça me suffit. J'aimerais bien aussi vous présenter des jeux vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi mes amis ou mon audience qui jouent aux jeux vidéo, mais j'aimerais aussi qu'on aborde le thème de la place des femmes dans le jeu vidéo et de la manière dont elles sont traitées, surtout dans les jeux en ligne. Parce que là, en scrollant en fait sur Facebook et sur YouTube surtout, je vois des streams et des lives de joueuses. Dès qu'elles arrivent sur le jeu, sur le chat du jeu, sur le chat vocal, elles disent bonjour, que ce soit aux États-Unis, en Europe, enfin en français ou en anglais. Elles disent bonjour, elles se font insulter, elles se font renvoyer dans la cuisine, vraiment elles se font traiter de tous les noms, elles se font menacer aussi, donc ça on va en parler aussi, j'essaierai de peut-être vous montrer des extraits si j'arrive à bidouiller tout ça, je dois encore apprendre comment fonctionne le logiciel de montage. Donc j'espère que ça vous parlera un peu. Parce que moi ce que je voudrais traiter en fait dans mes vidéos c'est vraiment la place des femmes au quotidien, la place des femmes dans le monde, que ce soit au travail, avec les enfants, dans la famille, et comment on se reconnaît dans tout ça. Et je pense que même dans les jeux vidéo c'est important d'en parler, parce que moi j'aime beaucoup jouer pour me relaxer, et c'est pas normal que les autres femmes qui veulent jouer aussi pour se relaxer, pour se défouler, ne puissent pas le faire dans des conditions acceptables. Donc pour l'instant, je vais faire une vidéo très courte, hein. Là j'en suis à 15 minutes environ. Mes autres vidéos étaient quand même super longues, surtout celle en Australie, que j'ai dû diviser en deux. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo-là va être très courte, je vais la terminer là-dessus. Et je vous embrasse très fort et j'essaierai d'en faire une toutes les semaines sur un thème différent. J'espère qu'elles vous plairont et j'attends vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Vous n'êtes pas obligé de mettre les notifications ou quoi que ce soit parce que je sais qu'on en a déjà assez beaucoup entre tous les réseaux sociaux. Notifications Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ou TikTok. Je sais pas si on a le droit d'en parler, donc je vais couper ça au montage. Bref. Et donc voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une bonne année, même si cette vidéo va paraître en février. Là on est encore en janvier, donc je vous souhaite une très bonne année et plein de bonnes choses, et surtout la santé, et de gagner au loto. Voilà.